La genèse de ce projet, elle vient, avant tout, d'une, étude, qui a été, conduite, une étude, Ipsos auprès, du public, marocain pour essayer de connaître, de manière assez précise la perception de la langue française au Maroc. Cette étude a été, très informatif pour nous et nous a permis de tirer plusieurs conclusions, notamment l'une qui est de constater que nos publics évoluent, bien évidemment, mais aussi que leurs attentes sont de plus en plus élevées, et notamment en termes de relations avec nous et de relations clients. Par ailleurs, de notre côté, on est engagé avec les centres de langue dans pas mal de projets. On développe beaucoup de choses, donc les équipes ont assez peu de temps pour développer un grand projet d'envergure sur l'aspect de la relation client. Donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver une solution avec l'intelligence artificielle qui nous permettrait de développer une solution qui améliorerait notre relation avec nos publics et qui se ferait, puisqu'on utiliserait l'intelligence artificielle, avec une économie de temps, une économie d'énergie, une économie dans tous les sens. Donc voilà d'où vient ce projet, et c'est pourquoi on a fait appel aussi au service de MLab, parce que à partir du moment où on parle d'intelligence artificielle, on sait que le domaine des possibles est presque infini. Il nous fallait quelqu'un pour nous aiguiller, un spécialiste, et qu'on voit un petit peu plus clair, et qu'on définisse de manière plus précise notre réel besoin, ce sur quoi on doit se concentrer, et comment et quel rôle l'IA pourrait jouer dans tout ça. MLab nous a accompagnés, mais justement, dans un travail qu'on pourrait dire un petit peu en l'entonnoir. Au départ, nous, on a juste une intention, se servir de l'intelligence artificielle pour créer un dispositif d'amélioration de notre relation avec les publics. Mais quoi précisément, comment, qu'est-ce qui est possible, on ne savait pas exactement, et donc on a constitué un groupe de travail qui a été accompagné par MLab dans tout un process de réflexion pour décider à la finale, en conclusion des travaux de ce groupe de travail, sur la solution que nous souhaiterons mettre en œuvre. Donc c'est vraiment dans tout ce travail d'accompagnement, dans la réflexion, et puis dans l'idéation et la conception concrète de la solution numérique que nous souhaitons développer prioritairement aussi. Il s'agissait de nous aider à définir nos priorités, que MLab nous a aidés et accompagnés. Dans le cadre de ce projet de transformation, nous avons appliqué la méthodologie Design Thinking. Qu'est-ce que c'est le Design Thinking? Le Design Thinking, c'est une méthode de résolution de problèmes centrée sur l'humain. Elle permet d'innover en partant des besoins réels des utilisateurs plutôt qu'en cherchant une solution purement technique ou théorique. Elle se déroule généralement en 5 étapes. Empathie, on commence par comprendre en profondeur les utilisateurs, leurs besoins, leurs frustrations, leur contexte. Cela passe par de l'observation, des interviews, de l'écoute active. Ensuite, la définition du problème. À partir des données collectées, on reformule le problème de manière claire et centrée sur l'humain. C'est ce qu'on appelle le point de vue utilisateur. Ensuite, idéation, c'est le moment de générer un maximum d'idées, sans jugement. On privilégie la divergence, la créativité et les associations d'idées inattendues. Ensuite, prototypage, on donne forme aux idées de façon rapide et peu coûteuse. Maquette, croquis, mise en scène, l'idée est de rendre concret pour tester rapidement. Et enfin, l'étape test, on confronte le prototype aux utilisateurs pour recueillir des retours, itérer, ajuster. L'échec n'est pas un problème, il fait partie du processus. Chez Machine Learning Lab, on rajoute 2 étapes supplémentaires. Cahier des charges de la solution retenue ainsi que son développement. Ce qui fait la force du Design Thinking, c'est sa dimension itérative et collaborative. On avance par petits pas, en testant rapidement et en impliquant les utilisateurs à chaque étape. En résumé, on part de l'humain, on explore largement, on expérimente vite et on apprend en faisant. On a travaillé avec MLab sur
une méthodologie de la pensée design. Pour pas mal de gens dans le groupe de travail, c'était quelque chose de nouveau et très intéressant, qui au départ a posé quelques craintes, on peut le dire, parce que vraiment on fait un saut dans le vide au départ, on ne sait pas trop vers où on va aller, et c'est petit à petit en posant des pièces de réflexion et de puzzle que la photographie se met en place, et surtout dans le process en validant bien chaque étape auprès de publics, en leur proposant et en leur expliquant ce que l'on souhaite faire, où nous en sommes dans notre réflexion, et donc en les interrogeant pour savoir si les pistes que nous sommes en train d'étudier sont bonnes selon eux. Pas selon nous en interne, mais vraiment selon eux, puisque vraiment l'objectif, c'est d'apporter un plus et un mieux surtout pour nos publics. Donc c'est en ce sens que toute la démarche a été à la fois innovante pour le groupe de travail et également très intéressante. Aujourd'hui, grâce au travail du groupe de travail et l'accompagnement de MLab, on a réussi à déterminer vraiment quel est notre projet, son cadre, sa finalité, la solution numérique que nous souhaitons développer. Donc tout ça est très clair et nous avons un cahier des charges assez précis. Les prochaines étapes, il s'agit de creuser encore un petit peu plus l'aspect technique évidemment pour ensuite lancer le développement de la solution et évidemment une recherche aussi de financement pour pouvoir développer technologiquement cet assistant numérique que nous souhaitons mettre en œuvre et puis ensuite proposer le calendrier de déploiement progressif dans le réseau au bénéfice de nos publics. Ce que je retiens de cette collaboration, pas mal de choses. Déjà l'esprit du groupe de travail qui était constitué vraiment de personnes issues de plusieurs services de nos centres de langue, de plusieurs antennes de notre réseau des instituts français du Maroc. Donc des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui malgré tout, parce que le projet était innovant, motivant et la démarche très intéressante, a vraiment constitué un groupe et une réflexion collective et une intelligence collective, intelligence humaine, pas intelligence artificielle, collective vraiment très riche, ce qui nous a permis vraiment de développer tout ce projet, en plus dans une atmosphère de convivialité qui était et de collaboration qui était très agréable.